Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons pour la continuité de notre émission que nous avons l'habitude de présenter sur la chaîne d'Agapao Tabernacle, Agapao TV. Eh bien, sans plus tarder, nous voulons continuer avec les éléments des réponses au sujet de cette question que nous avons déjà commencé à répondre. Est-ce que le coronavirus peut atteindre un fils de Dieu et l'amener jusqu'à la mort? C'était ça la question qui m'a été posée. Pasteur, si tel est le cas, et que ça soit le contraire, c'est-à-dire que la maladie qui est en cours ne peut pas saisir un fils de Dieu, alors ceux qui sont morts, qu'est-ce que vous en dites? J'avais déjà commencé à répondre et j'ai donné quelques réponses. Je viens encore une fois de plus continuer ici pour donner certaines idées qui vont devoir encore nous aider. Il y a quelque chose que je n'avais pas lu la fois passée lorsque j'étais en train de présenter l'émission de la fois passée. Et c'est ce que je vais devoir ajouter ce soir. Cette citation de Frère Branham, nous la croyons fermement. Nous croyons comme nous croyons Psaume 91. Qu'est-ce que Psaume 91 dit? Je lis juste la partie essentielle. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors, à qui est-ce que ces paroles sont adressées? Nous avons dit que cela est adressé à la postérité d'Abraham. Ces paroles sont adressées à tout celui qui a la révélation que ça lui a été adressé. Donc il faut que tu trouves la révélation que ceci est adressé à moi personnellement. C'est alors que cela devient à vous. Vous devez avoir assez de foi pour vous approprier chaque écriture de la Bible, chaque écriture du message, bien qu'elle soit prophétique. La prophétie, bien sûr, mais cette prophétie doit devenir vôtre. Lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, qui est le type du Saint-Esprit, Frère Branham dit c'était le début de la bataille, parce qu'il devait commencer encore à posséder des terres que Dieu leur avait données. Il y avait Jéricho qu'il devait d'abord vaincre et écrouler, et il y avait aussi d'autres nations, d'autres villages qu'il devait vaincre. Et vous allez vous rendre compte que le fait qu'Israël soit entré dans la terre promise, qui est le Saint-Esprit, ce n'était pas fini. Il fallait se battre pour prendre possession des promesses divines, des paroles que Dieu leur avait données. Et donc j'ai dit, même si vous avez le baptême du Saint-Esprit, chaque portion de l'Écriture mérite une bataille. Ça mérite une guerre pour la posséder. Et vous devez la posséder. Donc, nous devons cesser d'être lâches. Il ne faut pas être lâche. Devant la promesse, on commence à reculer, on commence à spéculer, on commence à changer même l'essence de la parole, l'essence même de l'Écriture. Nous devons être des véritables hommes appelés de Dieu, prendre la parole de Dieu. Madame dit, dans l'échec tout comme dans la réussite, avancer avec cette parole et non être des peureux. Alors, c'est pour cette raison que dans cette même citation, nous allons prendre la même citation, le prophète dit, eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être? Là que je vais tirer votre attention. Quelle sorte d'enseignants devrions-nous être pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Donc c'est un processus, c'est une évolution, c'est une orientation, si je peux dire ainsi. Dans cette condition-là, il faut que l'Église arrive dans une condition où elle peut être immunisée de telle sorte que ces genres de choses ne peuvent plus avoir d'effet sur elle. Qu'elle soit immunisée, c'est ce que le prophète dit. Et donc c'est un niveau à atteindre dans la foi. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, bien sûr, mais que vous n'avez pas encore atteint cette dimension-là. Il vous faut atteindre cette dimension-là. Cela ne veut pas dire que la prophétie
qui dit que ces maladies frapperont ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, cette prophétie devient fausse, ou soit que Dieu soit lui-même faux. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de niveau. Un niveau où vous devenez immunisé. Et si, par exemple, vous avez le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, on ne peut pas vous ravir le Saint-Esprit parce que vous avez été saisi par ces fléaux qui frappent le monde. Pas du tout. On ne va pas vous ravir le Saint-Esprit ni le ciel parce que vous êtes mort de cette maladie ou ces fléaux. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est comme ça que moi je comprends les choses. Donc, il faut des enseignants, madame vient de le dire. Pourquoi faire? Pour transplanter l'Église dans un stade quelconque, dans ce stade ici. Mais frère madame conclut toujours en disant, cette Église-là viendra aussi sûr que 2 font 4. Il a toujours répété dans toutes les citations. Mes frères, si tout le monde avait déjà atteint ces niveaux-là, l'Église serait déjà partie. L'épouse de Jésus-Christ serait déjà partie. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en pleine évolution, nous sommes en pleine progression. Et si nous ne sommes pas encore arrivés, si tu n'es pas encore arrivé, tu n'as qu'à lutter pour arriver à ce stade-là. C'est certainement ces niveaux-là, ces stades-là que Christ est en train d'attendre. Il attend l'épouse, il attend que l'épouse puisse atteindre ces niveaux-là pour l'enlèvement. C'est alors que nous profitons maintenant pour lire le reste de la citation, au paragraphe 44. C'est toujours dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, paragraphe 44, prêché le 19 juillet 1954, matin. Mais écoutez mon ami, l'heure est venue où une église se lèvera. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Toujours dans la même brochure. On fait allusion à la foi. C'est pourquoi je vous ai ramené à Marc 16, parce que Marc 16, tout comme cette citation, sont des paroles prophétiques, mais qui ont besoin de la foi, qui réclament la foi. Nous devons partir, mes amis, dit Frère Branham. Nous devons sortir de la condition de cette vieille église indolente dans laquelle nous sommes. Sortez. Élancez-vous, coupez les codages et sortez là quelque part, là où vous perdez tous les sens des craintes et des doutes, là où tout est possible. Frères, soyez aussi libres que possible, votre bateau est dirigé vers le ciel et rien ne pourra vous secouer d'aucune manière. Il ajoute, il dit, vous vous dirigez vers là. Nous sommes en route. Nous avons des batailles à vaincre. Nous nous dirigeons vers là. Mais l'essentiel est que nous sommes déjà dans le pays. Nous avons déjà traversé le Jourdain. Nous sommes déjà au-delà du désert. Nous sommes déjà en Canaan, la terre promise. Nous avons déjà le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. C'est déjà quelque chose de bien et Dieu lui-même s'occupera de vous faire gagner des batailles. Il s'occupera de vous donner la place et la position que vous devez occuper dans les corps. Là dans la terre. Il dit maintenant, c'est le genre d'église qu'on aura. Un de ces jours, d'après la Bible. Lorsque l'ange a déversé sa colère et que les maladies se sont déclarées, les hommes pourrissaient même dans leur chair pendant qu'ils étaient debout. Et les oiseaux du ciel vont descendre pour arracher la chair de leurs épaules et dévoreront la chair des capitaines et des grands hommes, des présidents, des guerriers, des diplomates, des potentats et tout le reste. Ils vont manger, 3 points, mais l'ange avait reçu cet ordre. Ne vous approchez pas de toute personne qui a le sceau de Dieu sur son front. Vous voyez? Ça, c'est très important. Je vais un peu sauter pour aller plus vite. Nous attendons le retour de Jésus-Christ et Jésus nous attend. Vous direz bien que comment pouvez-vous faire à ce sujet? La Bible dit que l'heure est venue.
et son épouse s'est elle-même préparée. Ça, ce sont des mots très importants, mes amis. Alléluia. Elle est elle-même préparée. Ça, il faut vraiment bien le retenir et comprendre les choses de cette façon-là. Alors, un autre élément que je voudrais ajouter pour terminer, c'est que vous devez vous rendre aussi compte que Dieu, il est souverain dans ses actions. Notre Dieu, il est souverain. La souveraineté de Dieu s'applique. Si Dieu décidait de ramener son fils, bien qu'il ait le baptême du Saint-Esprit, qu'il décide de le ramener à la maison, par un fléau ou par un empoisonnement, qu'importe, Dieu, il est libre d'action, il sait ce qu'il peut faire. Donc c'est un élément qu'il faut bien évidemment retenir et comprendre de cette façon-là. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Mais tant que nous sommes chrétiens et que nous avons été scellés à l'intérieur, que nous sommes à Goshen, et nous continuons à dire qu'avec le baptême du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ appliqué sur le linteau de nos cœurs, nous sommes en sécurité, nous sommes dans la magnétosphère et aucun fléau ne peut venir sous les sangs pour nous avoir. Parce que ces choses sont les jugements de Dieu contre les mondes. Dieu ne les dirige pas, Dieu ne les adresse pas à l'épouse. L'épouse est jugée par les épreuves. Dieu est en train déjà de juger son Église. C'est pourquoi il dit qu'il n'y aura pas de jugement. Donc l'épouse ne passera pas par le jugement. Nous sommes déjà jugés pendant ce moment, pendant que nous vivons nos épreuves, nos situations font partie du jugement. Nous sommes déjà purifiés. Et c'est pour ça que nous ne passerons pas par la tribulation, parce que maintenant, nous sommes déjà en train d'être purifiés. Nous sommes déjà en train d'être nettoyés, d'autant plus que la tribulation, c'est la purification, c'est un nettoyage. Alors nous sommes déjà nettoyés, nous sommes exemptés de ce grand jugement qui va venir. Mais pendant ce temps, il y a deux petits jugements qui atteignent le monde. Il y a des jugements, bien sûr, qui montrent le grand jugement, qui annoncent le grand jugement. Et nous ne sommes pas dans le même sac que le monde. Il faut faire la distinction de choses. Dieu n'adresse pas ses jugements contre le monde, contre plutôt l'épouse de Jésus-Christ. Non, ça vous n'allez pas me convaincre. Ces jugements sont adressés au monde. Il frappe le monde. Il ne frappe pas l'épouse. C'est sa chérie. Cette épouse est encore sur la terre. Il doit trouver un moyen par lequel il doit toujours épargner son épouse à ces choses qui sont la colère divine contre le monde païen. Pour terminer, je vous donne ces messages, je vous dis, si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, vous êtes en sécurité. Je renforce ma déclaration et je reviens dessus pour vous dire, le sang de Jésus-Christ, c'est le message de l'heure et le message prêché par le prophète William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Pour tout contact, WhatsApp, plus 243 85 25 28 449. Parlez-en avec quelqu'un autour de vous, aimez et partagez avec le plus de gens possible sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Que le Dieu de William Branham vous bénisse abondamment. À bientôt pour une autre vidéo.